Salut les barbus, c'est Turial de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui on voit les Wild West Iron Horses qui est pour Wild West Exodus, donc qui maintenant fait partie de Dystopian Age, comme je vous avais déjà présenté sur une autre vidéo. Là, Wild West Exodus, c'est un jeu de western steampunk avec des aliens et des monstres, donc c'est assez rigolo. La faction qu'on va voir là, c'est pour les Unlighted, si je dis pas de bêtises, les hors-la-loi et aussi les Unions, donc l'armée de l'Union. Donc on a trois véhicules, si je dis pas de bêtises, deux véhicules qui permettent en fait donc de soit faire une nouvelle unité, soit d'augmenter des unités déjà existantes comme celles qu'on a notamment dans le starter 2 joueurs où il y a l'Union et les Unlighted. Donc franchement, là, Warcradle nous montre qu'il sait très bien maîtriser le plastique. Bon, nous, on le savait déjà avec Dystopian War, notamment, qui est fait par le même éditeur. Franchement, c'est joli comme tout, ça a vraiment de la gueule. On a, donc là, je vous en montrais un, moi, où j'ai fait le socle avec le petit truc en verre, enfin en verre, en plastique transparent. Hein. Ça a vraiment une ambiance, il y a une patte. Moi, j'ai bien envie de les utiliser, notamment pour faire mon unité Mars Core d'Aurora et bien sûr pour jouer à Wild West Exodus parce qu'il faut vraiment que je m'y mette. J'ai déjà 3 factions, donc là, enfin 2 factions plus les 2 du starter, ça fait 4. Il va vraiment falloir que je m'y mette les barbus. Donc j'ai fait quelques parties bien sûr, mais j'ai pas fait de rapport de bataille sur la chaîne ou ce genre de trucs. On va essayer d'en faire parce que franchement, ce jeu d'escarmouche mérite qu'on parle un petit peu de lui. Donc là, on va maintenant regarder comment ça se monte. Donc bien sûr, c'est en x800. Franchement, on est quand même sur du pro. On n'a pas des endroits, des ébavurages à faire dans les endroits impossibles. La plupart du temps, les ébavurages, même si là je l'ai fait parce que moi je me rappelais plus où ils étaient, en fait ils sont cachés par des couches et des couches parce qu'en fait il y a plein de plaques à intégrer sur cette figurine, ce qui fait qu'en fait elle a vraiment une densité, une profondeur qu'on a rarement en fait sur des véhicules. Souvent, on a un truc à coller, 2 trucs à coller, mettre les phares, mettre un avant-phare et puis c'est marre. Là, non, on a plein de choses. À l'arrière, on a une plaque, après on a un truc de porte-sacoche, après on a le pare-buffle devant. Enfin bref, il y a vraiment des surcouches. C'est un espèce d'oignon. Alors c'est un peu chiant à monter, il faut l'avouer, parce qu'il y a plein de petites pièces. Par contre, à la fin, le rendu final, il est vraiment bien parce qu'en fait, on a une vraie impression de 3D, on a une vraie profondeur qu'on a rarement sur ce type de véhicule. Vous avez vu là, sur celui que je vous ai montré, il est massif quoi. Et on a vraiment l'impression qu'on a rajouté des plaques et des plaques parce qu'on l'a fait en fait, les barbus. Donc non, franchement une belle figurine. Il va falloir que je m'y mette aussi à les peindre parce qu'encore une fois, vous me connaissez les barbus, j'ai des milliards de projets et franchement, pas assez de temps pour les faire et puis pas assez de motivation. Franchement, peindre, c'est sympa. Mais il faut que je joue. Et là, du coup, comme je joue pas à Wild West Exodus, c'est vrai que je me suis pas encore mis à peindre. Et il va vraiment falloir que je m'y mette les barbus parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner un peu la peinture. Notamment sur les robots. Vous verrez, je vous ferai sur les Tesla Bots où on m'a aussi envoyé une boîte. Hein. Donc je remercie d'ailleurs Warcradle parce qu'à chaque fois, il m'envoie des boîtes pour Dystopian War, il m'envoie des boîtes pour Wild West Exodus. Donc il va falloir vraiment merci à eux. Ils sont toujours c'est un de mes partenaires anglais privilégiés avec Warlord, bien sûr que vous connaissez, mais pour le côté historique. Notamment, là, ils ont sorti Warlord une autre boîte qui s'appelle Combinate Arms, que j'ai bien envie de vous présenter. Donc on va voir si on peut pas se la faire envoyer par Warlord pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne, parce que ça m'intrigue vraiment. Revenons sur Warcradle, je discrétais comme d'habitude. Donc là, vous avez vu, j'ai monté la moto assez facilement. Le truc qu'il y a à savoir, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans la boîte. Il faut aller la récupérer sur le site internet. Alors, c'est pas compliqué, hein. On va dans ressources et là, on a tous les modes d'emploi. C'est assez facile à comprendre, hein, franchement. Après, moi, là, par exemple, pour celui-là, je suis parti un petit peu, vous voyez, à l'aventure tout seul parce que j'en avais déjà monté un. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous inquiétez pas, tout est marqué, il y a les numéros. Si vous suivez bien les numéros, contrairement à moi, vous devriez jamais avoir de problème, les barbus.
Ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, parce que bon, je vous ai parlé un petit peu des figurines, mais ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il y a énormément de factions, et dans chaque faction, il y a énormément de sous-factions. Donc là, par exemple, on voit les Tesla Bots, donc c'est l'union avec Nikola Tesla, mais il y a aussi des membres de l'union un peu plus classiques. Bon, ben, ils ont des bras cybernétiques et tout ça, mais qui sont un peu plus classiques, et il ne faut pas hésiter à aller voir, jeter un coup d'œil sur leur site. Vous avez énormément, mais énormément de factions, et c'est vraiment intéressant, du Mexicain en passant par des aliens, comme je vous le disais tout à l'heure, ou des gars qui invoquent des démons. Bref, il y a de tout pour faire un monde dans ce jeu. Voilà les barbus qui nous mènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos remarques ou vos commentaires dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de vos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.